Et coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais hyper bien. Toujours ce truc là de ce fauteuil. Hein. Bon, allez, on va y aller. Hein. On va regarder les messages que l'on m'envoie pour toi. Ok? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Donc là, on a ça. Donc là, il va falloir que que tu prennes du temps, ok? Et que tu prennes une ou des décisions pour toi. Et toi seul, sans... pour ton futur. Présent, futur. Le passé, c'est le passé. Voilà, le passé, comment dire, le passé, c'est le passé. Que tu peux pas, on peut pas. D'ailleurs, j'ai déjà entendu ce truc où on m'a déjà dit, est-ce que, attention, parce qu'il y a tellement de domaines, mais par exemple, j'ai déjà entendu, est-ce que je vais, comment on m'avait dit ça? Est-ce que je vais... C'était comment qu'on m'avait dit? C'est formuler cette phrase. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour refaire ma vie? Ah non, on refait pas sa vie. Hein. Ah non, ta vie, non, tu la refais pas. Tu ne peux pas refaire ta vie. C'est pas, tu peux pas, c'est pas comme quand tu dis, est-ce que je vais refaire mon salon? Alors, ton salon, si tu as les moyens financiers de le refaire, que ça soit les murs ou l'ameublement, je veux bien. Mais tu ne peux pas refaire ta vie. Elle fait partie de toi. Tu ne peux pas effacer ton passé comme une gomme. Et, combien de fois je l'ai entendu ça? Non, mais non. Ton passé, il fait partie de toi. Que tu ne peux pas effacer ton passé. Alors peut-être qu'il y en a qui aimeraient. Mais ton passé, il fait partie de toi. Même si tu n'aimes pas ton passé. Hein, ton passé, c'est ton passé. Hein, il va pas... Bouf. Fini. C'est-à-dire, par exemple, tu as 30 ans. Ton passé, il ne peut pas s'effacer. Tu as 40 ans, ton passé, tu ne peux pas l'effacer. Vous comprenez? Il fait partie de toi. D'ailleurs, ton passé a fait la personne que tu es aujourd'hui. Tu comprends? Alors, que ton passé soit mauvais, que ça soit dû à ton comportement ou aux autres, ton passé c'est toi. Et que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Tu vois, alors c'est vrai que sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui peuvent avoir mal agi dans leur passé. C'est leur faute. Que leur faute. Après, il y a où c'est du 50, 50, 30, bon, mais... Et il y en a, ils n'y sont pour rien. Mais, si tu n'avais pas eu le passé, ton passé, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et que tu ne serais pas l'homme ou la femme que tu es. Oui. Et que ton passé t'a permis d'en arriver où tu es aujourd'hui. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? On vous dit ça. Ok? Que tu sois fier ou pas fier. L'essentiel, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, pour certains hommes et femmes, que vous ne recommenciez pas des erreurs du passé. Que
ça soit votre faute ou pas. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, pour les deux, parce qu'il y en a, ce n'est pas votre faute. Par exemple, si ça n'a pas marché dans le passé, peu importe. Dans votre vie sentimentale, non. Pour certains, oui, mais pas tous. Que peu importe. Le plus important, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ton futur. Ton présent et ton futur. Alors, il y en a, il ne va pas falloir reproduire les schémas du passé. Donc, il y a des hommes et des femmes, l'univers vous a testé. Pour voir si, si vous alliez refaire les mêmes erreurs du passé ou pas. Et là, pour nombreux d'entre vous, ils sont fiers de vous. Ils ont vu que vous avez appris de vos leçons passées. Ouais. Mais, je dirais en amour. Dans d'autres domaines, vous vous êtes fait induire en erreur. Ouais. On vous a fait faire certaines choses. C'était votre choix, oui, parce que vous vouliez le faire. Mais moi, j'aurais tendance à dire que professionnellement, ok, il y a des hommes et des femmes qui étaient bien dans le passé. Plus que bien même. Qui avaient trouvé leur équilibre, on va dire, professionnel. Qui leur avait permis, même si sentimentalement ou familialement, c'était pas le top, ils étaient heureux. Vous comprenez? Ça leur faisait un bien fou. Ouais, c'était leur équilibre de vie, leur travail. Souvent des travails en aidant les autres. Et que à un moment donné, des personnes mal intentionnées, je dis bien très mal intentionnées, sont rentrées dans votre vie. Ouais. Et que je pense que pour certains et certaines, malheureusement, vous n'auriez pas dû croiser la route. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein? C'est la vie. Mais ça, vous avez pris un mauvais chemin en les rencontrant. Alors, est-ce que c'est vous qui les avez rencontrés ou plutôt c'est eux qui sont venus à votre rencontre? C'est eux qui sont venus à votre rencontre parce que vous ne les connaissiez ni d'Ève ni d'Adam. Ah non, c'est pas des gens de votre petite enfance qui sont revenus dans votre vie. C'est pas des hommes et des femmes avec qui vous avez été à l'école. Non, aucun. Et que c'est eux qui sont venus à vous. Et vous savez, on dit toujours que c'est Dieu, que c'est là-haut qui vous envoie des gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là-haut, quand ces gens sont venus à vous, moi je dirais plus je pense qu'au début, il n'y avait pas de projet de faire quoi que ce soit avec ce genre de mauvaises personnes. D'accord? Et puis, moi, on parle de vos mauvais choix, de vos mauvaises décisions, où c'est vous qui êtes allé gentiment, tout naturellement, vers ce genre d'homme ou de femme. Moi. C'est eux qui sont venus à vous. C'est pas Dieu
Non, c'est pas Dieu, l'univers qui vous les a envoyés. C'est eux qui sont venus. Ouais. Et que ben, vous auriez jamais dû faire quoi que ce soit avec ces gens-là. Malheureusement pour vous. Mais par rapport à, je dirais, à la vie professionnelle qui avait tourné plutôt du bon côté pour vous, vous avez dû chercher de l'aide. De l'aide professionnelle et que on s'est servi de vous. Ah si. Pourquoi? Parce que j'aurais tendance à dire que ils pouvaient changer leur destin. Mais comment? En se servant de vous. Ah si. Du coup, peut-être qu'on vous avait dit de ne pas le faire. Mais vous n'avez pas écouté les bonnes personnes qui vous avaient dit de ne pas le faire. De rester seul. D'être capitaine de votre navire. Mais vous avez dû vous dire, ouais, mais bon, il me faut de l'aide. Et je pense que vous l'avez regretté amèrement. C'est... si. Vous savez, selon les choix, les décisions que l'on prend, ça vous coûte cher dans la vie. Ah ouais. Mais c'est des gens qui ont pris de mauvaises décisions parce que ça aurait pu être tout autre entre vous. Mais si, hein, si ils s'étaient comportés dignement, loyalement, ça aurait pu tellement bien se passer. Mais si. Si les gens étaient droits, carrés et pas en zigzag. Si les gens, vous savez, parce qu'il y a la loi divine, hein, mais il y a la loi sur terre. Donc, mais ça s'est retourné contre vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu faire de remue-ménage. Ouais. Vous pensiez pouvoir faire confiance à des individus qui ont profité de vous. Oh, si. Alors, ces hommes et ces femmes, peu importe combien il y en a, ne sont plus dans vos vies. Ils sont sortis. Ah ben, tu m'étonnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus besoin de vous. Du coup, ils se sont déchargés de vous et débarrassés de vous. Mais en plus, ont monté des gens contre vous. Ces hommes et ces femmes, géographiquement, n'habitent pas la même région. C'est bizarre parce que chez eux, il fait jamais beau. Non, chez vous, il fait plus beau que ça, quand même. Hein. Ah ouais. Vous devez habiter ceux qui ont fait les déboires de la malhonnêteté. Vraiment, des personnes vraiment en qui tu peux pas avoir confiance. Hein. Et que franchement, ils vous ont fait du mal. Hein. Ok. Et que ceux que je déconseille de travailler ou de faire quoi que ce soit avec ce genre d'individu. Franchement, qui à chaque fois, oui, quand tu rencontres d'autres personnes, que ça soit des choses pro ou autres, toujours, on dirait, vous savez, qu'ils sont zen, sereines, agréables, la sérénité. Vous voyez, ça, c'est faux. Et ils font croire qu'ils sont de bonnes âmes, mais c'est pas vrai. Ben non, parce que vu la façon comme ça se termine à chaque fois avec des individus, vous savez, quand c'est une fois, je veux bien, 2 fois,
Non, mais même. Vous voyez, ce genre d'individu qui déboule dans ta vie et qui te crée que des ennuis, en fait. Mais, à mon avis, c'est pas qu'avec toi. Hein. Ah non. Mais c'est jamais eux. Non, bizarrement, non, eux, c'est des gens bien. Puis toutes les personnes du passé, c'est des pourris. Que ce soit en amour, que ce soit professionnel ou tout ce que tu veux. Quand vous les rencontrez, écoutez, vous les connaissez pas. Alors bon, vous voulez bien les croire. Mais, bizarrement, vous avez toujours des problèmes dans votre vie à cause de ces gens. En amour, professionnellement, etc. Donc, à un moment donné, c'est pas normal quand même. Ouais. Donc, vous savez, comme on dit, quand il y a des hommes et des femmes qui arrivent dans vos vies, okay, que ça soit sur les réseaux sociaux, amicalement, ou des liens pro, ou en amour, faites très attention. Parce que vous savez, l'habit ne fait pas le moine, hein. Ouais. Vous savez, hein, ça ne veut absolument rien dire. Ah ouais, faut se méfier hein, de l'eau qui dort. Hein. Vous savez, hein, ce genre de personne qui a réussi dans la vie. Ouais, mais comment ils ont réussi dans la vie? Comment? En détruisant les autres. Ah oui, ils détruisent les autres pour réussir leur vie. Ah, bah, franchement, ils ont des drôles de procédés quand même, hein, quand on y pense. Et que toutes les victoires qu'ils ont dans la vie, c'est pas à la sueur de leur front. Non, non, c'est en écroulant les autres. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Donc, il y en a qui, à mon avis, si par exemple, ils ont une entreprise à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est pas grâce à eux. Mais non, à mon avis, c'est déjà grâce à des ex, ouais, qui les ont aidés. Mais je suis pas très sûr que, comment dire, qu'ils sont très contents de ces ex-là. Ils ont dû les aider, ouais. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'ils ont un goût très amer dans la bouche vous concernant. Hein. Ah ben ça, est-ce que vous êtes sûr que vous leur devez rien? Est-ce que vous êtes sûr qu'à des ex à vous, vous êtes irréprochable, comme vous le dites, concernant par exemple votre évolution dans la vie pro? Je suis pas très sûr. Hein. Non, je suis pas très sûr. Non. Je suis pas très sûr. Vous savez, les gens, ils ont la mémoire courte quand même. Hein, ouais. Alors ouais, vous êtes bien, vous êtes tranquille, mais pas tranquille quand même. Hein. Il y a des choses au fond de vous, hein, concernant des ex. Ouais. Vous êtes sûr que votre réussite professionnelle, vous la devez pas à quelqu'un d'autre? Des mecs et des nanas, vous êtes sûr à 100%? Ah ben, je crois pas. Non. Il y a des gens qui ont un goût amer quand même dans la bouche concernant le cheminement de vie où vous en êtes aujourd'hui. Hein. Alors, je vous le dis, ils vous ont pas oublié. Non. Et je pense que je pense qu'il y a des nanas, qui doivent des choses à des mecs. Et ils vous ont pas oublié. Hein. Ouais, des mecs. Comme des nanas d'ailleurs. Hein. En amour. Ouais. Mais pas que. Il y en a qui se sont construits leur vie pro sur le dos des autres. Ah, mais si, c'est-à-dire qu'il y a des mecs et des nanas qui ont déboulé dans votre vie pour aider d'autres mecs et nanas à se faire une place au soleil dans leur vie pro. Que ça soit en tant que salarié ou à leur compte. Ça va? Vous êtes bien? La vie est belle? Mais eux, ils vous ont pas oublié. Hein. Ah non, ils vous ont pas oublié, ces mecs et ces nanas.
Parce que vous êtes arrivé de façon bizarre dans leur vie quand même. Hein. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas. Votre tranquillité, votre sérénité. Attention quand même à vous. Hein. Ouais. Parce que ceux que, par exemple, vous avez coulé ou fait du mal. Alors, si vous leur avez fait du mal en amour, attention. Si vous leur avez fait du mal professionnel, attention. Vous savez qu'il y a toujours le retour du boomerang, comme dans le bon. Parce que quand on fait le bien, quand on fait le bien autant pour soi, il y a du bon qui arrive. Mais si vous faites du mal, il y a le retour. Bon, mais quand, par exemple, vous faites du mal en amour, professionnellement, vous allez avoir le retour de vos semences. Est-ce que vous êtes au courant? Non, parce que il y en a, vous vous donnez une image que si vous êtes dans les number one professionnellement, c'est grâce à la sueur de votre front. Mais c'est faux. Non. Vous avez utilisé et vous vous êtes servi d'autres hommes et femmes pour en arriver à la place où vous êtes actuellement. Ouais. Et qu'en réalité, vous ne devriez pas être à la place où vous êtes aujourd'hui. Alors, vous savez, comme on dit, profitez tant que ça dure. Parce que tous les hommes et les femmes qui ont injustement gravi des échelons, que ça soit en tant que salarié ou à votre compte, ça ne va pas durer. Non. Surtout si vous avez manipulé, ok, d'autres gens. Ah oui, pour être à la place que vous êtes aujourd'hui. Vous comprenez ou vous voulez que je vous fasse un dessin? Mais si. Si, par exemple, que tu sois salarié ou à ton compte. Si, aujourd'hui, tu n'as pas utilisé et manipulé d'autres gens pour être au top du top, que ce soit en tant que salarié ou dirigeant, tu n'as pas à t'inquiéter. Si, en revanche, ce n'est pas le cas, inquiétez-vous. En amour, c'est pareil. Ah, mais si. Si tu n'as pas fait de mal à des hommes ou des femmes, dans quoi que ce soit, tu n'as pas à t'inquiéter. Si, en revanche, vous les avez utilisés, c'est-à-dire utilisés, alors, vous avez ceux et celles qui se sont amusés comme ça, vous voyez, comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire, quand j'ai le temps, je vais l'avoir tous les 5 mois, tous les 2 ans, ou moins. Hein? Mais, parce que je vous explique, dans des relations, il y a les vrais et les fausses en amour. Oui. Alors, je vous explique. Tous ceux et celles qui ont fait croire à des hommes et des femmes que ils étaient réellement en couple, mais que c'était pas vrai et que vous les avez pris pour des idiots, vous allez le payer. Il y a le retour qui arrive sur facture. Mais tous ceux et celles qui ont le cœur pur et qui n'ont pas manipulé ou joué en amour, vous allez être récompensés. Il n'y a pas de problème. Comprenez? Bon. Mais il y en a, c'est pire. Il y a des mecs et des nanas qui ont fait croire qu'ils aimaient des hommes et des femmes en amour pour aider d'autres mecs et des nanas à monter les échelons si professionnellement. Ce qui veut dire qu'il y a des mecs et des nanas qui étaient avec vous pour vous retarder sur votre cheminement professionnel parce qu'ils pensaient que dans votre vie, il n'y avait que l'amour qui comptait. Mais non, voyons. Mais non. Hein, c'est pas parce qu'on fréquente un homme ou une femme en amour qu'on zappe tout le reste, sa vie professionnelle et tout ça. Mais non, voyons. Hein? Et pour aider à ou monter dans des sociétés en tant que salarié ou en tant que patron. Alors, tous ceux qui ont fait ça, vous allez le payer. Ah si. Ah oui. Ceux
qui vous ont envoyé pour le faire, mais vous aussi. Ah, mais si, il y a toujours un retour sur facture. Hein. Ah, ne vous inquiétez pas, les amis. Tôt ou tard, tout se paye. C'est... Alors, là, tous ceux et celles qui, par exemple, dans le passé, ont utilisé des hommes et des femmes en leur faisant croire qu'ils étaient amoureux de vous, mais que c'était... parce que j'ai deux choses. Que c'était juste comme ça, si quand ils avaient le temps, machin bidule, et que vous aviez d'autres rencarts, machin bidule, vous allez le payer. Ceux et celles qui, c'était dans un autre domaine, pour aider d'autres hommes et femmes à évoluer professionnellement, vous allez le payer. Tous, les uns après les autres. Mais c'est sûr, hein, on ne s'en sort pas. Ah non, jamais. Donc, vous savez, dans la vie, quand on veut évoluer professionnellement, que ça soit en tant que salarié ou à son compte, assurez-vous de le faire proprement. Hein. Ah, aussi. Ah, si. Ah, si. Assurez-vous de ne pas utiliser et de ne pas vous servir des autres pour vous faire une notoriété. Que ça soit en tant que salarié, évolution, embauche ou patronal. Vous allez le payer tôt ou tard. En amour, c'est pas... non, c'est-à-dire où vous êtes sincère, ou si, écoutez, il n'y a pas 50 solutions. C'est-à-dire que tous les hommes et les femmes qui avaient de mauvaises intentions, que ça soit dans des embauches, évolution, côté salarié, ou inversement, vous allez le payer. Les uns après les autres, tout se paye. Mais si, tôt ou tard. Hein. Alors ça, c'est comme un fond d'eux. Alors, vous savez, il y en a qui... il y a des mecs et des nanas qui comptaient sur des emplois. On leur avait dit, c'est bon et tout, vous inquiétez pas. J'ai juste 2-3 trucs à voir. Mais en réalité, ils voulaient d'autres hommes ou femmes que eux. Au final, ils les ont pas embauchés. Ceux et celles qui ont fait ça, attention le karma. C'est ceux oui, qui sont dans des dans des structures déjà. Qui font passer d'autres personnes qui ne le méritent pas. Oui, pour évoluer, vous allez le payer aussi. Ah ben ça c'est sûr, hein. Vous savez, les dessous de table. Non, mais attends, je sais pas. Non, parce que j'avais dit... je comptais faire évoluer telle personne. Ah ouais, mais bon, si tu pouvais me faire évoluer à moi. Ou faire évoluer telle personne. Oh, putain. Et que vous avez fait évoluer d'autres personnes. Parce qu'ils sont pistonnés ou machin. Ah, putain. Boum. Alors, qui va le payer? Celui qui a fait évoluer, ou celui ou celle qui a fait embaucher telle personne qu'ils n'auraient pas dû, ou celui ou celle qui a fait évoluer celui ou celle qui ne devait pas, à la place de... Ah, vous allez le payer aussi, c'est vous. Ah si, c'est vous. Mais c'est pas que ça. Hein. Pas que ça. Ceux qui sont du côté inversé, qui travaillent à leur compte. Si vous avez aidé des mecs ou des nanas à évoluer dans quoi que ce soit, que ça soit, je vous le dis, en tant qu'employeur ou inversement, alors que ça n'aurait pas dû être ça, vous allez le payer les uns après les uns après les autres. Ça va tomber comme des mouches. Mais en amour, c'est pareil. Pareil. Ah, mais si. On ne fait pas, par exemple, évoluer des mecs et des nanas parce qu'ils ont un bon cul, hein. Ou une belle paire de nichons, hein.
ou etc. Ah non. Ah mais non. Ah mais non, vous allez le payer. C'est-à-dire que tous les mecs et toutes les nanas qui ont fait évoluer des mecs et des nanas à la place des autres parce qu'ils avaient un bon cul, le pistole, vous allez le payer. Ah oui. Tu peux pas m'aider, tu peux pas me filer un coup de main. Ouais, lui, ouais, il a besoin de travailler. Oh putain, vous allez tous le payer. Les uns après les autres. Comme des mouches, vous allez tomber. Alors là, bon, il y en a, ils sont très hauts. Au niveau, ouais. Ceux-là, ils se croient intouchables. C'est parce que vous savez qu'il y a les bas de l'échelle et le haut de l'échelle. Mais vous inquiétez pas. Alors, moi, on me dit que tous les hommes et toutes les femmes, que vous soyez salariés ou côté patron-patronne, si vous avez menti à des hommes et des femmes, que vous leur avez fait croire des choses qui n'existaient pas, que vous leur avez fait du mal, soit professionnellement ou en amour, vous allez tomber comme les mouches. Moi, je vous le dis. Là, on dit, je vois des hommes qui... attendez. Des hommes qui et des femmes qui se voyaient, ouais, qui couchaient ensemble. Ah, bougez pas. Des hommes et des femmes qui couchaient ensemble. Moi, j'aurais tendance à dire que des mecs, certains étaient célibes, des gonzesses ne l'étaient pas. Et que ces blaireaux ont voulu les aider à se sortir d'une problématique. Alors, quel genre de problématique? Domicile et financier. Et tous les mecs qui ont fait ça, qui ont donné un coup de main à des nanas ou des mecs qui avaient quelqu'un et que ça n'allait pas entre ces mecs à la maison et nanas parce que les autres étaient célibataires, endurcis, vous allez le payer. Parce que pourquoi? Parce que il y en avait d'autres qui, pour moi, réussissaient énormément, que ça soit côté salarial ou patronal. Ok. Et que vous avez voulu les aider, mais pour les aider, il a fallu les faire rencontrer. Alors, pourquoi on les aurait fait rencontrer? Alors, déjà, ces mecs-là ou ces nanas-là vous ont fait croire que vous... Oui, qu'ils voulaient être en couple avec vous, alors qu'ils se la faisaient, oui, avec d'autres mecs ou d'autres nanas, qui, ces nanas ou ces mecs, d'un côté étaient célibataires, mais les autres ne les étaient pas. Allez, on continue. Oh, vous allez le payer. Oh, comment vous allez le payer? Alors, écoutez-moi. Tous les mecs qui ont fait croire à des nanas qui réussissaient professionnellement ou à des mecs qui réussissaient professionnellement, et qu'en réalité, vous les preniez pour des cons. Ok, ces mecs et ces nanas. Très indépendants professionnellement, que ça soit patronal ou salarial. Et que vous vous tapiez en dessous de table des nanas ou des mecs qui n'étaient pas célibataires. Ok, vous avez voulu les aider professionnellement. Bon, ok. Ça, jusqu'à là, il n'y a pas de problème pour l'univers. Où ça va pas, c'est comment vous l'avez fait. Bon, alors vous avez fait quoi? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que ces mecs ou ces nanas célibataires sont rentrés de façon très bizarre dans votre vie. Il y a eu des rapprochements, des discussions et des faux couples. Et ils se tapaient des nanas ou des mecs qui n'étaient pas célibataires. Ok. Ensuite,
évidemment, puisque vous croyez que c'était vos mecs ou vos nanas, vous avez eu énormément de discussions avec eux. Ok, normal, puisque tu penses pouvoir faire confiance, puisque tu penses que c'est ton mec ou ta nana. Mais en réalité, se taper d'autres une nana précise. Ok, pas de problème. Ce qui signifie qu'ils vous prenaient pour des cons. Ça va, c'est super. Alors ça va pas, parce qu'ils vous faisaient croire que vous étiez ensemble, mais ils se tapaient des nanas en couple. Ok. Donc ça va pas. Donc tout était faux, pas un mot de vrai. Ensuite, quel intérêt? Ben, vous faire parler énormément sur votre passé. Bla 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 bla. Pourquoi faire? Parce qu'ensuite, allez répéter à ce genre de poufiasse. Ah si. Ensuite, pour voir s'il n'y avait pas des choses à noter pour vous faire du mal professionnellement. Donc c'est très grave. Allez. Ensuite, comme bof. Ensuite, moi, j'aurais tendance à dire que ce genre de nana, tôt ou tard, dans le monde virtuel, tu devais les avoir dans tes amis. Mais il devait être plusieurs. Hein. Ah, si. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ce genre où on vous donne une impression que vous êtes en couple, mais c'est faux. Où en réalité, on se tape une autre nana qui a un mec. Ok, bref. Ouais. Mais ce genre de mec n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit avec vous les nanas. Concernant les autres, ben, moi je ne suis pas convaincu non plus. Mais bon, c'est le karma bien fait pour leur gueule. À l'heure d'aujourd'hui, bougez pas. Moi, j'aurais tendance à dire que ces mecs ou ces nanas qui vous ont fait croire bon, que vous étiez ensemble, pour moi, vous ont menti. Pour moi, ils vous ont induit en erreur. Pour moi, ces mecs-là, j'aurais tendance à dire, ou ces nanas, parce que ça peut être les deux, la Dolce Vita, c'était effet vitrine. C'était pas, vous n'étiez pas réellement en couple, ça pouvait être... vous vous prenez pour des cons. Ouais, ces mecs-là et ces nanas-là, en réalité, étaient célibataires depuis très longtemps. Mais bon, ils n'allaient pas vous dire, ouais, je suis célib, hein, parce qu'après, bon, vous comprenez. C'est ce genre de truc où ils ont du bien. Moi, ils vous ont pris pour des cons. Mais ils l'étaient, hein. Ils l'étaient. Ensuite, a commencé... Bon, moi, je vais vous dire, on vous a pris pour des cons. C'est-à-dire, en fait, des mecs ou des nanas séparés depuis très longtemps, célibataires, qui devaient se taper des nanas ou de mecs autres que vous. Plus près géographiquement que vous. Évidemment. Mais... bon, il y avait malgré tout de la route à faire hein, quand ils voulaient... ouais, voilà. Mais pas avec vous. Mais ces nanas avaient mec. Donc, putain, je vous dis pas comme c'est chaud. Donc, ce qui signifie qu'elles se tapaient des mecs célibataires, mais elles étaient pas libres. Oh, putain. Ils devaient, à mon avis, quand ils devaient prévoir de se voir, je vous dis pas combien de temps ça devait... ouais, être préparé à l'avance. Mais il y avait toujours un complice. Ah si, un complice. Moi, une nana au minimum qui les couvrait. Et la nana devait dire, oh, ouais, je vais chez elle. Mais c'est pas vrai. Et s'envoyer en l'air avec ce genre de mec. Si. Mais du coup, il y a une autre nana au minimum qui a été complice de ça. Ouais. Et on vous a pris pour des cons ou des connes. Si. Ensuite, je pense que vous voulez se faire une place dans le monde pro. Et bah, moi, je pense qu'on vous a utilisé. On vous a fait parler. Et que tout ce qui était bon
à prendre comme vous, contre vous. Des nanas et des mecs, que ça soit salariés ou à votre compte. Tout est bon, tout était bon à prendre. Ce qui signifie que ces mecs sont des gros bâtards de fils de chiens. Et que quand il y avait, admettons, il y avait des informations croustillantes sur votre passé affectif, répétez tout à ces grosses chiennes qui avaient un mec. Donc c'est grave en fait. C'est-à-dire que tu parles, que tu crois que c'est ton mec ou ta nana, se tape nana qui a déjà quelqu'un, et ce genre de gros blaireau, homme ou femme, va tout répéter à mec ou nana qui est en couple. Donc c'était, ah ben si, sa maîtresse ou son amant. Et à vous, on faisait croire que vous étiez ensemble. Donc ils vous ont pris pour des cons. Bon, on continue. Moi, je pense que ces mecs et ces nanas n'avaient aucune intention de quoi que ce soit. Ni de vous rencontrer physiquement, rien. Non, le projet, c'était aider d'autres nanas à se construire une vie pro. Bon, alors, comment ils ont fait? Ben, à mon avis, je pense que... c'est-à-dire qu'ils vous ont fait parler, ou vous leur avez parlé ben, de vos vies. Ok, ensuite, moi, je pense, ben, en tout cas, après, comme vous vouliez davantage d'eux, il y en a, vous vous êtes rencontrés physiquement, d'autres pas. Ah ben, il y en a eu plein comme ça. D'autres pas. Moi, j'aurais tendance à dire que tous ces mecs-là, admettons, célibataires en réalité, ou ces nanas célibataires déjà, non, ne devaient pas vous rencontrer. Ça devait se faire qu'à distance. Ok, mais certaines et certaines ont dû vouloir les voir en vrai. Bon, on vous a mené en bateau. Des mecs et des nanas. Des gros malins et des grosses malines. Qui, en fait, le projet... Moi, ça donne vraiment une impression qu'on voulait aider d'autres mecs et d'autres nanas à se faire une carrière pro. Ouais. Et on vous a manipulé et utilisé pour les aider à eux et à elles. C'est terrible de se dire ça. C'est grave quand même. Hein. Donc, ces mecs et ces nanas qui étaient célibataires, couchés avec des mecs et nanas qui, eux, ne l'étaient pas. Ah, mais si. C'est grave quand même, non? Bon, bref, on s'est foutu de votre gueule. Mais si. Donc, vous, vous avez cru rencontrer les princes charmants ou les princesses de votre vie. Et en réalité, rien n'était vrai et qu'ils vous utilisaient, ils vous faisaient parler ou vous naturellement pour aider d'autres gars ou nénettes qui n'étaient pas libres et qui avaient besoin d'argent, de liquidité assez rapidement pour quitter leur mec avec qui ça n'allait pas ou leur nana. Et que c'est grave en fait. Ben si, c'est grave parce que c'est grave. C'est-à-dire que vous, vous étiez... on s'est servi de vous. Ça veut dire qu'il y a des bâtards de mecs comme de nanas. Et comment est-ce possible, quoi? En gros, détruire la vie professionnelle ou en tant que salarié ou à votre compte pour aider d'autres mecs ou d'autres nanas que vous. Il n'y a pas un problème. Ben si, quand même, il y a quand même un problème. Bon. Alors, tous les mecs et toutes les nanas, ok, qui ont aidé d'autres mecs ou d'autres nanas, soit à trouver un emploi,
Mais ce qui veut dire que les autres, ils ont été licenciés. Ou licenciés, ou démission. Ou encore, des évolutions pour aider d'autres mecs ou d'autres nanas, vous allez tous le payer. Ensuite, au niveau de ceux qui travaillent à leur compte, tous les mecs ou toutes les nanas qui ont aidé d'autres mecs ou d'autres nanas à se faire une carrière à leur compte, en détruisant celle des autres ou en essayant, vous allez tous le payer. Les uns après les autres, vous allez tous tomber comme des mouches. C'est sûr. Mais attendez, vous rigolez? Vous rigolez? Vous voyez ça avec votre conscience, hein? Eh ouais. Alors, bien entendu, il y en a, ils sont très haut placés. Et ceux-là se disent, ouais, non, mais moi, je risque rien. Ouais, pour le moment. Pour le moment. Mais bon, vous savez que selon à quel âge tu as commencé à travailler, il y a toujours plus haut que toi. Puis il y a des choses que tu ne... Ouais, non, que tu peux pas... C'est-à-dire, à moins que ça soit des grands PDG, ah ben, ils vont te dire, à un moment donné, qu'ils trouvent que tu es trop vieux. Tu veux pas prendre un peu de repos? Mais ça ne sera pas du repos, hein. Ah non, parce qu'en général, ils vous veulent plus. Oui, que ça soit les grands PDG, hommes ou femmes. Peu importe combien il y a de personnes. Et qu'en réalité, ça ne sera pas du repos. Mais non, on ne veut pas. Et que d'une manière ou d'une autre, que tu sois un grand PDG, homme, femme, le grand patron, homme, femme, peu importe combien tu as de salariés, si tu n'es pas en haut, et que vous avez aidé d'autres personnes, soit dans des embauches, évolution, ou côté patronal pour faire réussir d'autres, vous allez tomber les uns après les autres comme des mouches. Ah, mais alors ça, c'est sûr. Eh ouais. Ça, c'est le karma. Hein. C'est normal. Hein. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous ne contrerez pas, vous n'arriverez pas à contrer le destin. Jamais de la vie. Et que je vois des mecs et des nanas ben, qui vous ont pris pour des cons. Oui, pour aider d'autres mecs et d'autres nanas. Que ça soit dans des embauches, des évolutions ou ceux qui travaillent à leur compte pour en aider d'autres. Et qu'il fallait vous couler à vous. Bon, eh ben vous allez tous le payer, les uns après les autres. Ça, c'est sûr hein, que c'est grave. Et c'est très grave en fait. Mais c'est gravissime hein, quand même. Putain. Il y en a qui disaient qu'ils étaient en couple et il l'était plus, ça faisait Mathusalem. Mais si. Des mecs et des nanas. Si. Mais, vous savez, pour qu'on les laisse tranquilles. Bon, bref. En général, c'est des faux jetons. C'est... Oh mon Dieu, vous allez le payer. Hein. Tous les mecs et toutes les nanas. Ok? Qui ont utilisé en amour des pauvres mecs ou des pauvres nanas ou alors que professionnellement, vous allez le payer. Si c'est les deux, vous allez le payer. Chaque homme et femme qui a fait ça, vous allez tous le payer. Mais c'est les uns après les autres. Alors, mais c'est sûr. Et que la chance que vous avez volée aux autres pour aider d'autres mecs ou nanas, surtout professionnellement, ben vous allez voir. Mais c'est... Mon Dieu. Vous verrez bien. Hein. Mais vous savez, on le paye tôt ou tard. Hein. Alors là, on parle de femmes. Femmes qui... des femmes qui se tapaient, ok, des mecs. Ces nanas avaient des mecs.
enfin un pour chacun, parce que vous savez, il y a plein de zones en France. Hein. C'est et se taper des mecs au placé. C'est et ont envoyé ces mecs-là brancher d'autres nanas. C'est pour évoluer professionnellement, d'une manière ou d'une autre. C'est et alors là, après il peut y avoir des inversions. Eh bien, tous les mecs qui ont aidé d'autres nanas professionnellement pour couler d'autres nanas, peu importe que ça soit dans des embauches, évolutions ou des micro-entreprises ou ce que vous voulez, vous allez tous le payer. Tous, les uns après les autres. Mais si. Si. Et moi... Ouais, que les autres nanas travaillaient mieux. Que les autres nanas étaient beaucoup plus compétentes que les autres. Si. Et que il fallait les embaucher elles ou les faire évoluer elles. Après, ça peut être des inversions. Et au niveau des micro-entreprises, ça a été pareil. Vous allez tous le payer, les uns après les autres. Ah, mais on s'en sort pas, hein. Jamais. Et vous allez vous rappeler. D'ailleurs, vous savez, moi, mes vidéos, je les efface jamais. Jamais. Quel scandale. C'est un scandale. Ce qui veut dire que des mecs se tapaient des nanas, ok, qui avaient des pouilleux de mecs de merde, mais bon, c'est pas une raison hein, de licencier d'autres nanas ou d'autres mecs, hein, ou de les faire, oui, de les faire évoluer eux au travail, parce que ça va pas dans leur vie, ils le méritaient pas, ou quand on est à son compte, d'écrouler la vie des autres pour faire réussir d'autres nanas dans le monde auto-entrepreneur ou micro-entreprise. Ah ben non. Poufias. Vous êtes des poufias et des salauds. Et vous allez le payer. Tous. Mais c'est obligé. En plus, tous ces mecs dont je vous parle, ou nanas, étaient tous célibataires. Ah mais si. Et on branchait des nanas et des mecs, les pauvres. Ah, vous allez vous rappeler de ce que vous avez fait. En tout cas, moi, on me dit que... attendez. Ceux qui vont le plus payer, c'est ceux, par exemple, qui ont évolué au travail ou qui ont été embauchés, ou ceux qui se sont fait une notoriété dans le monde, par exemple micro-entreprise, sur le dos d'autres mecs et nanas qui ne méritaient pas. Ah, si, vous leur avez fait énormément de mal. Et que tous les mecs et toutes les nanas qui ont été embauchés à la place des autres, vous allez le payer, y compris ceux qui vous ont embauché. Évolution, idem. Et ceux qui travaillent à leur compte, toutes les nanas ou les mecs, par exemple, qui vous recommandaient très vivement, parce que soi-disant, vous étiez meilleur que les autres nanas au niveau de celles qui travaillaient à leur compte, vous allez toutes les payer. Toutes, les uns après les autres. Et en plus, allez dire que, attendez, que ces nanas ou ces mecs, d'ailleurs toutes ces nanas étaient célibataires, ces mecs également, et allez dire que, oui, que ils étaient en couple depuis très longtemps et que ces femmes célibataires se tapaient des mecs en couple, alors que c'était pas vrai, ils étaient célibataires. Waouh! Et que en réalité, toutes ces poufiasses de nanas là, c'était elles qui étaient en couple et qui se tapaient ces mecs-là, qui étaient célibataires. Et vous êtes en dessous de table, vous avez fait passer les messages
que ces nanas se tapaient des mecs en couple, alors que ces mecs étaient célibataires, ces nanas aussi, et que c'est vous qui étiez en couple, et que c'est vous qui vous les tapiez. Ah ben il y a un problème quand même, hein. Ah si, tout ça, ou pour être embauché, ou évoluer dans des entreprises, ou pour celles qui travaillaient à leur compte. Oh mon Dieu, le karma va vous foudroyer. Ah oui, tous ceux qui ont fait ça. Croyez-moi. Oui. Ah ben si. Soit pour avoir un salaire dans une entreprise, soit, oh, oui, évolution, ou alors, vous êtes celle, oui, micro-entreprise, ça veut dire que vous travaillez dans le même domaine à l'époque. Donc, ah, vous allez le payer, mais d'une force. Ah, vous auriez jamais dû faire ça. Tôt ou tard, vous allez être puni. Ah, mais si. Tôt ou tard. C'est honteux. Mais si, honteux. Alors, si aujourd'hui, par exemple, admettons, tout va bien dans vos vies, ah ben, ça va pas durer. Surtout pour toutes les nanas qui ont fait ça. À d'autres nanas. Que ça soit embauche, évolution ou à votre compte. Ça va pas durer votre bonheur, hein, je préfère vous le dire. Vous ne le méritez pas. Absolument pas. Attention, ça va tomber sur votre gueule. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ces mecs-là que vous tapiez, vous êtes plus, non, vous êtes plus ensemble. D'ailleurs, au niveau de celles qu'ils ont pris pour un con, non plus. Bon. Mais bon, elles n'ont plus rien à foutre à mon avis. C'est vraiment des gros connards, ces mecs-là. Quant à vous, la seule chose qui va encore, c'est vos boulots et vos finances. Mais ça ne va pas durer. Non. Mais non. Mais non, vous êtes des voleurs et des voleuses d'embauche. Ah non, mais vous n'allez pas garder les jobs. Ah non, parce que pour moi, il va y avoir des fuites et on va apprendre comment vous avez été embauché. On ne va pas vous garder. Et celles qui ont évolué, ah ben non, 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 ça ne va pas durer. Et que on va vous donner le choix. Ah non, parce qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire tous les mecs et toutes les nanas qui ont permis des embauches ou des évolutions à des mecs et des nanas pour du cul, ou celles, oui, qui travaillent à leur compte, au détriment de ceux qui le méritaient, vous allez tous le payer. Les uns après les autres. Vous allez tomber comme des mouches. Mais si, vous avez qu'à faire honnêtement. Si. Et là, au niveau de femmes, ah, ça va là. Ouais, mais ça va pas durer. Non, ça va pas durer. Je vous le dis. Donc moi, si j'étais vous, faites des économies. Hein. Ah oui, non, parce que franchement, vous avez fait du mal à des gens. Hein. Ah si. Qui méritaient les embauches à votre place. Ou les évolutions, etc. Ah mais si. Attention à vous. Hein. Quelle honte. Quelle honte de se faire embaucher de telle manière. Ou d'évoluer comme ça. Au travail. Ou... Ah, après, hein. Il y a les indépendants. Et c'est pas mieux. Honte à vous. Hein. Et le karma va vous tomber. Ah, sur la tête. C'est honteux. Hein. Ah, c'est... Quelle honte. C'est scandaleux. Hein. Scandaleux. Hein. D'ailleurs, au niveau de ces mecs qui prenaient ces nanas, ou inversement pour des cons, célibataires, hein, mes gars. Ouais. Et qui se tapaient, là, les mecs, des nanas en réalité qui étaient en couple. Mais si. Mais il y en avait d'autres. Mais en général, pas pour tout le monde parce qu'il y a plusieurs sections. Mais au niveau, par exemple, de ceux qui travaillent en indépendant, là, vous voulez que je vous dise quoi là? C'est encore plus monstrueux. Mais si. Parce que ces mecs étaient célibataires, se tapaient des nanas non célibataires. Ces mecs célibataires se sont rapprochés de nanas au top. Ouais, au top, au number one dans leur travail en tant qu'indépendantes. Ok, ils avaient la mission de les faire parler.
Et ensuite, ce truc où elles ont été dire que ces nanas indépendantes se tapaient des mecs en couple. Alors qu'en réalité, c'était ces nanas qui se tapaient ces mecs-là et que c'était elles qui étaient en couple. C'est leur vie qu'elles rencontrent. Hein. Ah ben si. Ah ben si. Eh ouais. Et puis, ils étaient célibataires et pas en couple. Mais non, c'est un peu ces genres de vieux garçons, peu importe l'âge. Et vous allez tous le payer. Ça, c'est le pire. Mais bon, il y en a d'autres au niveau d'embauche, ils ont fait pareil. Et évolution aussi. Voilà. Ouais. Et que moi, j'aurais tendance à dire que... Bon, ben, à fur et à mesure, vu ce que ça disait, au niveau des mecs, des nanas qui travaillent en indépendant, et vous pouvez avoir des mecs aussi à qui c'est arrivé, ça, hein? Eh ben, au niveau, par exemple, de la clientèle, les patients et les consultants, allez, ben, c'est, en gros, chez ces grosses connasses. Eh ouais, mais vous allez tous le payer. Que ça soit des mecs ou des nanas qui ont fait ça. Les uns après les autres. Et puis ceux qui pensent avoir la tranquillité parce qu'ils ont des postes à haute fonction, j'espère que vous êtes des directeurs ou des directrices, hein, et pas dessous, hein, parce que ça va flinguer pour vous aussi un jour. Hein. Personne n'est à l'abri. C'est scandaleux. Ok? Honte à vous. Et il y avait des complices. Ah, mais c'est... Ah ouais, il y avait d'autres mecs et nanas dans les travailleurs indépendants qui avaient tout à y gagner aussi. Parce que c'était ou le même business ou des choses en extension. Et vous allez tous tomber comme des mouches les uns après les autres. Mais c'est sûr, on s'en sort pas. C'est-à-dire que on ne se fait pas une place au travail professionnel en écroulant les autres. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Et vous allez tous le payer, les uns et les autres. Franchement, comment on peut faire ça? Comment on peut se dire, c'est au front de ma sueur que j'ai réussi à me faire embaucher ou à évoluer ou à me faire, quand vous êtes en indépendant, à me faire, oui, connaître. Alors que c'est pas vrai. Ah, vous allez vous en souvenir. C'est grave. Hein. C'est très grave de faire ça. Mais c'est... Et que ceux qui disaient... oui, les mecs là et les nanas là qui, soi-disant vous aimez, ils vous prenaient pour des cons. Et ils couchaient avec des nanas en couple. Et après, on a dit le contraire. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, c'est leur vie que les gens racontent. Et ils disent que c'est la vôtre. Ah ouais, ok, je vois, je comprends bien, ouais. Ok, pas de problème. Tout ça pourquoi? Par jalousie et envie. Parce que ces mecs étaient plus disposés, ou ces nanas, à être embauchés. Ou alors à évoluer. Et puis quand on est sur des travailleurs indépendants, vous étiez dans le même domaine. Et que vous en creviez de jalousie. Et que vous vouliez avoir le même niveau de vie. Ou même davantage. Vous allez tous le payer. Ah mais c'est ignoble en fait. Oh. Et puis selon dans les travailleurs indépendants, il y en a, non seulement ils ont dit ce que je vous ai dit, mais qu'en plus, ils leur devaient du fric. Ils vous doivent rien, vous leur avez volé tout. Les clients ou les patients, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils vous doivent? C'est grave quand même. Hein. C'est grave de se dire qu'il y a des hommes et des femmes ouais, pour se faire embaucher ou évoluer ou se faire dans les indépendants connaître qu'on fasse ça. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Et que c'est vous qui... Hein, c'est ces nanas qui étaient en couple. Oui, avec des mecs qui avaient de gros moyens financiers. Et c'est vous qui vous les tapiez. Et c'est vous qui étiez avec des mecs. Et celles que vous avez, ouais, dit que par exemple,
elles se tapaient des mecs en couple. C'est pas vrai, parce que ces mecs étaient célibataires. Ces nanas aussi. Par contre, vous l'étiez pas. Vous aviez des mecs. Honte à vous. Hein. Et en plus, comme si ça suffisait pas, il y a eu pour certaines des rapprochements, peut-être pour du travail. Et en plus, allez dire que vous devez du pognon, vous devez rien du tout, puisque vous leur voliez tout par derrière. Honte à vous. Et celle-là, alors celle-là, c'est le pire du pire. Et celle qu'on fait ça, vous allez le payer. Ah, mais c'est... Mais même les autres, hein. Ah ben non, on n'échappe pas à sa facture, hein. Quelle honte. Oh là 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 là. Ah ben vous savez, ces mecs-là de merde, là, célibataires. Ah ben, ces nanas célibataires, elles vous les laissent, hein. Dégoûtant, quoi. Dégoûtant. Ou inversement. Dégueulasse, en fait. Dégueulasse. Mais bon, c'est la vie. D'ailleurs, ça va servir, ça a servi de leçon. Hein. Ah si, à certaines personnes, ça a servi de leçon. Hein. Ah non, mon Dieu. Et vous savez, hein, oh ben c'est pas grave, on vous a pas embauché. Il y en a, ils ont été embauchés ailleurs. Puis il y en a qui promettaient, ouais, on va vous embaucher. Et finalement, ils ont embauché des nanas. Pour leur cul, quoi. Hein? Mais vous allez tous le payer, parce qu'il y a eu ça aussi. Des mecs, oui, qui devaient embaucher des mecs, enfin, un homme, et ils avaient jeté leur dévolu sur des nanas. Oui. Et certains mecs avaient déjà annoncé qu'ils allaient... Ouais. Ah ben, ils les ont pas embauchés. Ils ont embauché les nanas. J'espère que vous arrivez à vous regarder ici. Et même là, vous allez le payer. Ah, mais si. Mais si. Oh. Quelle honte. Mais si. Tous ceux, par exemple, qui avaient promis, admettons, qui disaient, ouais, on va t'embaucher. Ou ouais, tu vas évoluer. Et que vous avez pris d'autres personnes à la place. Qu'ils étaient au chômage ou sur des changements d'emploi, vous allez le payer, ceux qui ont fait ça. Ah, mais si. Aussi. Vous n'allez pas vous en sortir. Tous. Les uns, ah, mais si, on s'en sort pas. Hein, c'est... Bref. Quelle honte. Mais si. Des mecs qui faisaient croire à des nanas célibataires, ouais, au niveau des indépendants, ils vous kiffaient, qu'ils étaient amoureux alors qu'ils se tapaient des nanas qui, elles, n'étaient pas célibataires et qui avaient des gros connards. Mais bon, c'est pas une raison. Ouais. Ah ben, ces nanas vont le payer. Y compris les mecs qui vous branchaient aussi, ou inversement. Si. Et tous ceux qui ont participé de loin à ça, vous allez le payer aussi. Ah, mais c'est sûr. Ah ben, de la même manière. Ah ben, si. C'est normal, non? Ah si. C'est-à-dire que il va vous arriver exactement les mêmes choses que le mal que vous avez fait aux autres. Et que les autres vont être récompensés. Ah ben c'est le karma, hein, ça, vous savez, on s'échappe pas. Hein. Ah ben ça. C'est ça. Hein. Ah, et que je vais vous dire... Hein, au niveau des travailleurs indépendants, hommes et femmes, qui ont payé le prix fort à cause de pourriture, ils avaient même demandé à certaines personnes de choisir le camp. Quel camp ils prenaient. C'est... Ah oui, parce qu'il fallait faire... il faut choisir. Hein. Mais eux, il y en a, ils avaient peur de perdre leur entreprise indépendante. Donc, eux, encore, on leur a fait du chantage. Donc, eux, c'est moins grave que... Mais les autres, priaient. Amen. Chaussée au moine. Hein. Mais bon, je pense pas que quand vous avez trahi des hommes et des femmes dans des embauches, évolutions ou des travailleurs en indépendant, quand vous leur avez fait toutes ces crasses, vous n'êtes pas dit, oh, les pauvres, quand même, on va pas leur faire ça. Ok? Ah oui?
Ah oui, pour que vous ayez raffiez le même domaine que ces mecs ou ces nanas. Donc pourquoi eux là-haut, oui là-haut, ils devraient avoir pitié de vous. Ils vont vous rendre l'appareil, exactement. Ça, vous pouvez vous y attendre. Ah ben si. Ah ben ça. C'est sûr, hein. Obligé. Donc, tous les hommes et toutes les femmes qui avaient embauché des personnes qu'il ne fallait pas à la place des autres, bon, vous allez le payer. Tous les mecs ou toutes les nanas qui ont embauché, qui ont fait évoluer des mecs ou des nanas à la place de personnes qui ne devaient pas, pour des histoires de baise, de cul, bon, vous allez le payer. Et dans les travailleurs indépendants, ah ben putain, c'est la même chose, vous allez le payer. Ça ne durera pas, vos places au soleil. Ah ben non, mais non, mais non. Parce que vous n'êtes pas inquiété, tranquille, peinard. Bon, donc ben, je vois pas pourquoi là-haut il devrait s'inquiéter pour vous non plus. Hein. Ah ben, c'est la loi divine, hein, vous savez, là, il rigole pas. Ben vous verrez. Et d'ailleurs, ah ben ça y est, ils ont mis les sentences à tout le monde, hein, dans toutes les catégories. Ah si, et que la machine est déjà lancée dans tous les domaines. Et vous verrez. Et vous verrez. Ah ben non, on s'en sort pas. Écoutez, on n'embauche pas les gens pour le cul. On fait pas évoluer les gens pour du cul. Hein? Et puis dans les travailleurs indépendants, quand on est dans le même domaine. Ah, ben non, on le fait pas non plus. Hein? Vous savez, comme on dit, Paris ne s'est pas construit en un jour, hein? Ben vous allez le payer aussi. Ah, si. Et vous serez tous récompensés. Enfin, tout ça. En tout cas, ceux qui ont souffert, ils vont être récompensés. C'est-à-dire que tous les mecs qui n'ont pas été embauchés, alors certains sont déjà, oui, ont trouvé. Oui, d'autres pas encore, mais ça va venir. Ensuite, au niveau des réelles évolutions de ceux qui le méritent, ne vous inquiétez pas, vous allez être récompensés, vous aurez l'évolution. Si, ça viendra. Après, le séquence, c'est compliqué. Et puis, ceux qui ont fait les déboires au niveau d'indépendants, vous inquiétez pas. Les choses vont revenir à sa juste place. Ah, si. Et eux, ah ben, ils vont pleurer. Hein. Tous ceux... Ah, mais c'est... Alors, ceux qu'on a pris aussi pour des imbéciles en amour, ouais, hein. Il y a une très belle rencontre qui arrive. Où enfin, ça sera sincère. Oui, sincère, le vrai amour. Ah oui. Hein? Parce que si vous saviez, il y en a, ils sont prêts à tellement faire de choses. Bon. Alors, il y en a, évidemment, qui ne sont pas concernés, hein, parce qu'on est nombreux. Hein. Mais il y en a. Oui. Bon, bref. Après, pour ceux, il y en a d'autres qui ne sont pas concernés par ça, et heureusement, qui cherchent un emploi. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas et que ou vous n'avez pas de retour, ou alors on vous dit que ça ne fait pas l'affaire. Mais ça va arriver, accrochez-vous. Ceux qui ne sont pas concernés par les histoires de cul, dans les évolutions, c'est vrai que c'est long. Et que vous vous dites, putain, mais c'est qu'à mon tour. Ça va venir, mais bon, ils pensent que vous n'avez pas assez d'expérience pour le faire et ils font passer d'autres personnes avant vous, mais ça viendra. En amour, pour les mecs, voilà, célibataires et les nanas célibataires, c'est vrai que je vois une rencontre sincère qui arrive, mais le séquence, c'est compliqué aussi. Vous voyez parce qu'en général, c'est des hommes et des femmes qui, pour beaucoup, essayent, c'est bizarre à dire, hein, qui essayent de sauver une ancienne relation. Mais bon, vous savez, il y en a, c'est oui, on va réessayer mon amour, oui, mais ça marche pas. Et ils vont se séparer. Et c'est là que vous les rencontrerez. Quand ils seront libérés. Et pas avant. Alors le séquence, c'est compliqué. Vous comprenez? Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Vous savez, hein, dans la vie, hein, on a ce qu'on mérite. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Bye bye.